ministres européens en charge de l'énergie se réunissent lundi pour coordonner leur réponse à ces menaces russes. Louis Dragnel, une fois encore, Vladimir Poutine met l'unité européenne au défi. Absolument, parce que dans les faits, certains pays européens continuent de s'approvisionner en gaz russe en payant indirectement en roubles via notamment la Gazprom Bank. Ce qui ne plaît pas du tout à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Des pratiques qu'elle considère comme des violations des sanctions. Le sujet est très politique, encore une fois, car l'Union européenne veut afficher à la fois sa cohérence et sa fermeté face à la Russie. Une unité qui ne tolère donc aucune exception. Un défi de plus également, car se priver entièrement de gaz russe a un coût pour la plupart des pays européens. Rien que pour la France, pourtant dépendante à seulement 17%, le coût se situerait entre 70 et 150 euros par foyer. Une question de politique intérieure aussi. Il serait compliqué pour Emmanuel Macron, qui a mis en place des chèques pour pallier la hausse du coût de l'énergie, d'annoncer une hausse du prix du gaz aux Français en raison de la guerre en Ukraine. C'est pour cela qu'aujourd'hui, plusieurs pays européens plaident pour la mise en place d'un quoi qu'il en coûte européen permettant d'absorber ces hausses et qui nécessiterait un accord à l'unanimité des 27. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1.